Bienvenue sur cette courte vidéo, les étapes du changement. Le changement est toujours difficile, on le sait. Il est difficile parce qu'il faut remplacer une habitude, quelque chose que je fais ou que je ne fais pas d'ailleurs, inconsciemment. Comme on n'a plus à y penser, c'est par définition facile, même si l'on sait que cela ne nous mène pas dans la bonne direction. Le changement est donc difficile et dérangeant. Tout d'abord parce que la nouvelle chose à installer nous apparaît comme une véritable montagne, un Everest à escalader. Le premier réflexe est très souvent le refus. Non, je ne le ferai pas. Je ne vois pas pourquoi je ferai ça. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, je suis déjà débordé. Bref, de nombreuses excuses qui sont toutes bien rodées. Dans un deuxième temps, le refus s'efface et intervient un autre réflexe. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas capable. Je ne l'ai jamais fait. Et ce moment est souvent insupportable parce qu'il nous met en face de nos carences et on n'aime pas ça. Passer ces étapes vient l'envie. Je voudrais bien le faire, mais, parce qu'il y a un mais, je ne sais pas comment le faire. Seconde phase douloureuse, parce qu'elle nous met dans l'incertitude, la fameuse peur de l'inconnu. Comment pourrais-je faire ça? Souvent, votre cerveau va chercher des exemples dans votre vie passée pouvant lui prouver que vous avez fait des choses similaires pour se rassurer. Seulement parfois, il ne va pas en trouver, et cela crée des peurs. Si vous surpassez ça, arrive la phase où votre cerveau va chercher des solutions et vous allez commencer à entrevoir la possibilité. Vous allez vous dire que vous pourriez essayer de le faire. Comme votre cerveau a besoin de certitude, vous allez vous convaincre que vous pouvez le faire et cela commence à changer votre état d'esprit. De pouvoir le faire, vous allez passer à vouloir le faire et c'est à cette étape que vous commencez à élaborer des plans et que vous passez à l'action. Cette étape est exaltante parce que vous vous rendez compte que quand vous êtes dans l'action, vous ne pensez plus vraiment au résultat. Et si vous le faites régulièrement et de façon durable, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez alors célébrer et ce moment engendrera deux conséquences magnifiques. Premièrement, cela va créer une expérience dans votre cerveau qu'il pourra réutiliser pour une prochaine fois. Deuxièmement, tous les gens qui vous ont dit que c'était une folie vont soudain vous dire qu'ils n'ont jamais douté de vous et cela renforcera la première conséquence. Dans les deux cas, vous ressortirez grandi. Non pas parce que vous aurez réussi votre changement, mais parce que vous aurez grandi dans le processus. Alors la vraie question à vous poser aujourd'hui, c'est « Et vous, dans le changement que vous allez entreprendre pour changer votre vie, où en êtes-vous » Si vous avez passé les deux premières étapes du refus, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous avons des programmes et des outils fantastiques pour vous aider à le faire. Vous avez juste à cliquer en bas de votre écran. Et je vous dis à très bientôt sur les places du monde.